Et coucou, on est parti pour faire une guidance générale intemporelle. Donc bien entendu, tout dépend quand tu tombes sur cette vidéo. Nous allons attaquer de suite. Donc bien entendu, ça reste une guidance générale. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc je vous demande de faire preuve de discernement, de prendre ce qui résonne. Voilà, ok. On y va tout de suite avec une petite carte pour voir un petit peu le message principal, ce qui en ressort. Allez, pour vous, ça a envie de venir, de la douceur. D'accord. Alors, je m'entoure de douceur. La colère, les gestes brusques, les bruits et les cris créent des fissures dans l'énergie. Je suis maintenant au-dessus de tout cela et je crée mon havre de paix. Je vis en fonction de la simplicité et de la douceur. Donc là, oui, effectivement, on vous invite à plus de légèreté, d'apporter cette plénitude et cette douceur que vous avez besoin. Donc oui, pour certains, effectivement, vous pouvez passer une petite période un petit peu sur les nerfs, un petit peu à cran, donc j'ai envie de dire, voilà. Là, c'est vrai qu'on arrive avec des énergies bientôt printanières, donc souvent avec ce printemps, on est sur un renouveau et on ressent aussi un regain d'énergie. Voilà, on passe l'hiver, on arrive au printemps, ça fait du bien. On est un peu plus détendu. Les journées se rallongent. Donc psychologiquement, bizarrement, il fait beau, on se sent tout de suite un peu mieux. Il y a un côté, oui, peut-être à lâcher la pression, à moins se prendre la tête, au fait, hein. De s'écouter, de prendre soin de soi. Ok. Il y a vraiment, pour certains, voilà, il y a un besoin de reconnexion. Voilà. Certains, c'est la nature. Pour d'autres, même si c'est juste lire un livre, bouquiner, ou se mettre sur le canapé et regarder Netflix, chacun fait comme il le sent. Mais oui, il y a une reconnexion à soi, de pouvoir voilà, penser à soi, prendre soin de nos énergies. Il y a comme une envie ouais, de couper un petit peu avec ce qui nous enquiquine, quoi. Ok, bon. D'accord. Bon, on est déjà sur une très belle énergie, je trouve. Nous allons regarder un petit peu les messages. Quels sont les messages? Ouais, pour certains, il y a vraiment s'éloigner, hein, il y a un besoin d'éloignement, hein. Donc ça peut être voilà, via un entourage, voilà, relationnel, des personnes, enfin voilà, qui nous... quand, des fois, c'est comme ça, il y a un peu ce côté où on sort de ses gonds, voilà, il y a une envie vraiment de s'éloigner de tout ça, hein. Donc ça peut être une énergie tout simplement, ça peut être relationnel, mais ouais, une envie de se protéger, hein, vous voyez. Je parlais de colère, relationnel, on a cette carte du fouet, mais on voit, voilà, pour certains, il y a peut-être un manque de contact avec d'autres personnes, c'est-à-dire, voilà, il y a des situations pour certaines personnes peut-être conflictuelles. Voilà, on donne un avis, l'autre ne veut pas entendre. Pardon, excusez-moi. Ah, le chakra-gorge. Pour d'autres, oui, il y a un côté peut-être de ne pas réussir à dire ce qu'on a au fond, en fait. Et ça peut ronger. Voilà, la colère, quand on garde à l'intérieur, ce côté conflictuel, ça peut nous ronger à l'intérieur. Il y a peut-être, voilà, une envie d'évacuer, hein, voilà, donc il y a un côté conflictuel. Pour d'autres, ça peut être un conflit avec soi-même, hein, tout simplement, hein. On est en mode ras-le-bol et on a envie
pas tout plaquer, mais voilà, de dire, bon, stop, là, maintenant, c'est bon. Ok. Bon. La douceur, la douceur. On nous invite à la douceur. Ok. Allez, on va voir ce qui en ressort. Ta 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 ta. Faire un petit peu de place. J'essaie de reculer un petit peu ça. Relever ça. Voilà. On va essayer de, hop, de un peu mieux centrer pour vous. Ok, bon, alors en dos de deck, le conflit intérieur, ça serait pas peut-être savoir où va-t-on? Voilà, où va-t-on? Il y a peut-être un choix à faire, une destination à choisir. On voit que vous êtes à la croisée des chemins, ok? Il y a ce côté de dire, bon, je fais ça, je le fais pas. Ouais, certains, on est sur une dualité, on a besoin de réponses, hein, il peut y avoir une petite période de doute. En tout cas, il y a des choix importants à faire. Donc, pour certains, vous êtes peut-être déjà dans cette transition à dire, bon, je prends A, je prends B. Bien entendu, je répète, c'est une situation générale, vous mettez à ce qui résonne pour vous. Donc oui, certains, ça peut être peut-être professionnel, d'autres, ça peut être relationnel, etc. Hein. Ok. Ouais, en tout cas, il y a du mouvement, il y a du contact, il y a alors, on parle au niveau de stabilité, de choix importants à faire, hein. Pour d'autres, ça peut être, ouais, certains professionnels, financiers aussi, pourquoi pas. Il y a de la communication qui peuvent arriver, de la communication qui arrive vers vous. En tout cas, ça sera des décisions importantes, hein. Avec la carte de l'enfant, ça pourrait être, ouais, pour partir sur un renouveau, hein, ça peut être un nouveau projet, hein, la naissance d'un projet, le côté bébé, le côté enfant. Pour d'autres, avec le symbole, oui, alors ça peut parler aussi à des mères de famille qui a des décisions à prendre à rapport à un enfant. D'accord. En tout cas, ouais, il y a quelque chose de nouveau et d'une transformation qui va opérer selon le choix et la décision. Ça sera plus que positif pour moi, en tout cas. Donc, ne bougez pas, ça a sonné. Allez, c'est reparti. Désolée, hein. Ah bah écoutez, le petit coup de sonnette de l'univers, hein, il y a quelque chose qui se confirme. On va le prendre comme ça. Et vous allez trouver des solutions, parce que alors c'est rigolo, parce qu'en fait, j'adore les petites synchronicités comme ça. C'est en fait, j'ai demandé une clé au niveau où j'habite pour avoir un accès au garage. En fait, le concierge m'a apporté cette fameuse clé que j'attendais. Donc il y a une clé, il y a des solutions pour vous qui arrivent. Ok. C'était un rapport à quoi? Parce que j'étais coupée. C'est exactement ce que je voulais vous dire à rapport au livre. Donc, il y a, effectivement, vous êtes un peu dans cette transition à savoir, par exemple, c'est un projet, est-ce que ça va marcher, pas marcher? En tout cas, voilà, il y aura énormément de communication, des échanges, voilà, au niveau de l'entourage, au niveau de l'extérieur. Mais effectivement, vous avez peut-être, voilà, c'est vrai, à l'heure d'aujourd'hui, vous avez peut-être pas toutes les réponses. On vous demande, voilà, il y a ce côté de vous faire confiance. On n'oublie pas la douceur. Plus vous êtes, c'est-à-dire centré à penser à vous, à votre bien-être, et surtout le côté de vivre le moment présent, de pouvoir voir plus clair pour la suite. Pour le moment, voilà, vous ne pouvez pas avoir toutes les réponses. C'est OK. Ça arrive. Moi, pour moi, on est sur... Au moment où je vous dis ça arrive, bah ouais, ça arrive, vous inquiétez pas. Donc voilà, vous êtes la plupart sur une croisée des chemins, il y a des choses qui évoluent, il y a un renouveau qui est là. Puis comme je le sentais avec ce côté printanier, on est sur de nouvelles énergies qui arrivent, qui transmutent. Donc on a tous ce côté, enfin pour beaucoup de personnes, sortir de cette période hivernale, de choses qui étaient un peu stagnantes, qui bloquaient, les doutes, les peurs, le côté impulsif, les choses n'avancent pas comme on veut. Mais là, on vous dit, voilà, ça approche, ça arrive, vous allez pouvoir vous positionner. OK ?
Bon, c'est plutôt pas mal, hein, j'ai envie de dire. Allez, on va regarder un petit peu ce qui en ressort. Ok, bon. Alors pour certains, oui. Alors effectivement, il y a eu une période où vous avez remis un peu en question. Il y avait une envie en fait de stabilité. Vous avez envie de vous stabiliser, que ça soit dans votre foyer pour vous personnellement, c'est-à-dire de se sentir mieux. Donc il y a eu peut-être des moments où il a fallu restructurer, hein. Voilà, pour certains, il y a eu une restructuration. Voilà. J'essaie de vraiment bien vous mettre le focus. Il faut vraiment que je m'achète un trépied un peu plus en accord. Puis en plus, j'ai mon côté maniaque. I'm sorry. Ok, donc oui, pour certains, on peut parler, voilà, ça peut être du côté professionnel, d'accord? Voilà, avec le symbole du renard en centrale, on est sur des projets, on est sur le professionnel. Quand je dis projet aussi, ça peut être un projet personnel, une envie. Voilà, par exemple, vous avez un projet de déménager, d'acheter. Voilà, je le répète, vous le mettez à la situation qui vous correspond et si ça résonne pour vous, bien sûr. Donc il y avait une envie voilà de stabiliser, c'est-à-dire de se dire bon bah voilà, j'ai envie de me sentir mieux, j'ai envie d'être plus centré. On parle de vœux, donc il y a eu ce truc de souhaiter. Avec la carte des étoiles, on est sur un souhait et souvent de toute façon quand on a cette carte-là, on parle souvent de il y a le petit côté de dire qu'on peut faire un vœu. Mais voilà, on vous a entendu, donc voilà, il y a eu cette période d'introspection en fait, hein, où on s'est dit voilà, je me recentre, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de qu'est-ce que je peux faire pour me sentir un peu, ouais, me sentir en accord, me sentir mieux en fait. Euh, voilà, il y avait ce côté de quête, de dire voilà, je veux que ça soit comme ça, j'ai envie de, voilà, s'il y en a, c'était les projets de déménagement, j'ai envie de déménager, j'ai envie de me sentir mieux, mais qu'est-ce que je peux faire pour débloquer la situation? Voilà, il y avait cet ordre-là. On voit qu'actuellement, il y a déjà un mouvement. Vous avez mis les choses en marche avec voilà la carte du vaisseau, le renard, et on parle de vous, avec la consultante, voilà. Ou consultant, hein, vous mettez, si vous êtes un homme, en tout cas, cette carte vous représente. Donc on parle que vous avez mis les choses en marche. Alors, avec la carte du vaisseau, il peut avoir ce sentiment que oui, ça va tout doucement, mais vous y allez. Voilà. J'adore avec cette petite fée qui met sa petite lanterne, on voit qu'elle se dit, bon, où je vais, hein, parce qu'il y a ce truc de renouveau. Il y a ce côté, j'ai envie de lancer le truc, mais où je vais et qu'est-ce que ça va donner? Voilà. Donc, si c'est un projet, des fois, on a envie d'avoir toutes les réponses en disant, mais est-ce que ça va être bon pour moi? Est-ce que je serai plus stable? Euh, si je change de boulot, c'est bien beau, je change de travail, mais vers quoi je me dirige d'autre? Est-ce que ça sera bon pour moi financièrement, hein? Voilà, on a la carte avec les poissons qui peut représenter aussi ce côté peut-être des finances pour certains. Mais voilà, vous avez là actuellement, vous avez lancé le truc. Vous avez lancé le petit bébé, j'ai envie de dire. Donc c'est encore, voilà, vous y êtes, hein, c'est ce qu'on voit en dos deck, vous êtes dans cette croisée. Donc les choses avancent tout doucement, mais vous y allez. Vous n'avez pas toutes les réponses, mais c'est ok, j'ai envie de dire. Euh, Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc bien entendu, hein, ça peut être aussi relationnel, hein. On cherche une stabilité, on a envie de s'engager avec une personne, hein, voilà, avec la carte de l'homme qui ressort, par exemple. Euh, Parce que là, avec la carte de l'anneau, on voit qu'il y a un engagement qui arrive. Donc c'était peut-être voilà un peu flou pour certains. Voilà, ça, je parle au niveau relationnel, sentimental. Voilà, par exemple les célibataires, il y avait un moment où vous avez besoin de vous stabiliser, de prendre du temps pour vous. Vous sortez peut-être d'une période avec certaines enfin, à une ancienne relation qui était conflictuelle, et vous vous êtes dit, voilà, il y a eu un moment de pause, au fait, de se dire, bon, est-ce que j'y vais? Est-ce que je retente un peu ce côté, je retente l'expérience? Est-ce que je vais pas me refaire avoir? Mais vous avez mis, vous commencez un peu à sortir la tête de l'eau, de dire allez c'est parti, je m'engage. Il y a ce côté oui méfiance hein, avec le renard qui peut représenter j'avance.
mais pas en toute sécurité, c'est-à-dire, voilà, je me méfie un petit peu. Mais à l'avenir, on voit que vous partez sur un engagement. Voilà, une rencontre, une association avec quelqu'un, et pour repartir sur un renouveau. Donc, ok, c'est toujours compliqué de refaire confiance à une personne, ok, voilà, c'est pas évident, mais vous y allez, il y a cette envie de dire, bon, allez, c'est reparti, je pense à moi, mon bien-être, et j'ai le droit aussi d'être heureux ou heureuse, hein, ok. Pour d'autres, il y a une énergie, voilà, parce qu'avec la carte, bon, c'est le consultant, donc un homme peut jouer peut-être un rôle majeur, hein, en tout cas d'une personne d'une énergie masculine. Ça peut être vous, bien entendu, hein, comme là. Ça peut être, ça peut être vous avec une énergie masculine. En tout cas, on vous dit, voilà, vous avez mis les choses en marche, vous rentrez encore dans cette action, on vous demande d'avoir ce côté de rien lâcher, ce côté feu, ce côté action, de mettre les choses en place. Et ce qu'on me dit, ça va être plutôt pas mal, parce qu'on parle d'engagement. Donc pour d'autres, si c'est niveau professionnel, ça peut être des signatures. En tout cas, il y a une abondance qui est là où on se sent mieux. On s'engage avec des personnes, on s'engage sur un projet, on s'engage, on signe, pourquoi pas pour une habitation, hein, je le répète, je vous donne voilà, des petits exemples pour voir pour vous si c'est plus, enfin, pour que ça soit plus simple pour vous faire l'image. Mais voilà, donc dans ce tirage-là, on sort d'une période d'introspection, on avait des vœux, des souhaits, on stabilise, on envoie, on commence à se lancer. C'est vrai qu'on peut être, comme je vous ai dit, c'est pas en toute sécurité, en restant un peu sur nos gardes, en disant, bon, est-ce que tout est OK pour moi à l'avenir? Donc, on vous demande en tout cas, même si tout n'est pas OK, vous n'avez pas toutes les réponses, si ça c'est bon ou pas bon, mais en fait vous ne pourrez pas le savoir tant que vous n'êtes pas lancé, ok? Il faut lancer le truc, il faut y aller. Vous avez commencé, on vous demande de garder cet élan-là, hein? Même si il peut avoir un sentiment ouais, de doute, de crainte, mais en tout cas, ouais, il y a il y a un engagement, il y a des signatures, il y a des opportunités. Voilà, on peut être sur tout simplement de belles opportunités, des ouvertures, c'est-à-dire où ça sera beaucoup plus fluide pour vous. Les choses avancent, hein. C'est pour d'autres, énergétiquement, quand je vois l'anneau et la consultante, on peut être sur un accord avec soi. Vous voyez, comme on voyait cette énergie-là, la colère, les bruits, les cris, fissure dans l'énergie, je suis maintenant au-dessus de tout cela. Il y en a, ils se sont, pour certains, vous êtes mis tout simplement, on peut être sur un pacte avec vous-même en disant, bah, ok, il y a des choses là intérieurement ça va pas, à un moment donné, je m'écoute. C'est-à-dire, vous signez le truc avec vous-même en disant, voilà, moi je veux ça, ça je veux plus, et je pense à moi, ok. Bon, très bien. Voilà déjà ce qui en ressort avec le petit Lenormand. C'est plutôt pas mal. Voilà. Envie de renouveau, d'avancer, avec douceur, hein, parce que voilà, comme je voyais, parce que là je vois la douceur, il y a peut avoir ce truc, voilà, comme je vous ai dit, d'avancer tout doucement, avec douceur, de prendre son temps, en fait, hein, voilà. Ça va être au niveau de... c'est un niveau réflexion. Mais pour moi, voilà, pour certains, enfin, pour vous, il y en a qui ont lancé le truc. Vous êtes, ça a commencé, ok? C'est pas on réfléchit pour, c'est vous y êtes. Voilà. En dos de deck, croiser des chemins, avec le vaisseau. Vous avez entamé quelque chose. C'est pas encore dans votre tête en mode sûr à 100%. C'est comme si vous lancez un truc nouveau et il peut avoir ces petits doutes de s'installer où on a cette envie de savoir un peu comment ça va se passer à l'avenir. Vous voyez, hein, on veut être sûr, quoi. Ok, allez, on va voir le 77. Il y avait une sensation de coupure et de pause. Allez, on va voir avec les 77 quel autre message ressort. Les chemins. Ok. On est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous?
Bon, on est encore sur une carte, voilà, avec cette carte-là, ça représente vraiment le côté, voilà, il y a le côté passionnel, affection et de douceur hein, aussi. Hein. Donc ça peut être une personne extérieure, enfin voilà, il y a un sentiment d'amour ou de passion, quelque chose qui nous tient à cœur, d'accord? Eh ben, vous voyez, il y a des signatures, il y a des nouvelles. C'est bien, donc comme je disais, côté relationnel, dans le tirage d'avant, où il y avait cet accord, cet anneau, où il y en a, vous allez vous... Peut-être vous êtes engagé dans une relation, vous êtes au début, et vous allez commencer à peaufiner plus loin, c'est-à-dire vous installer ensemble, projet déménagement, habitation, c'est-à-dire que voilà, on part sur un engagement vraiment beaucoup poussé. Donc oui, il y a des nouvelles, il y a des contacts. Pour d'autres, on peut être sur des nouvelles qui nous font plaisir, hein, c'est-à-dire qu'on acte quelque chose et on se sent bien, ça nous fait plaisir pour nous, on est sur de bonnes nouvelles. Hein. Vous voyez, on a encore ce livre qui ressort, Savoir et connaissance. Peut-être des choses voilà, inattendues. En tout cas, on parle d'évolution par la suite. On est ouais, sur quelque chose de très très positif. Ouais. Pour d'autres, oui, on peut être sur pourquoi pas, des formations, on attend des nouvelles et on peut se lancer dans sa formation et qui va vous permettre, voilà, d'évoluer par la suite pour vous-même. Vous voyez, on a encore la carte de l'enfant. On parle de nouveauté. C'est-à-dire, on a lancé quelque chose et on va récolter, enfin, on va faire pousser un peu sa graine, vous voyez? Ok, bon. D'accord. Waouh. Alors là, on est dans un tirage très... On peut avoir une vibes un peu dans ce côté très spirituel, très énergétique. Hein. Il y a un besoin, voilà, vous avez... Alors pour certains, dans le domaine spirituel, thérapeute, il y a ce côté, c'est-à-dire un peu dans un état méditatif, hein, de se connecter à ses guides, hein, avec la carte de la bougie. On peut être sur le côté occulte, se connecter pour recevoir des réponses. Voilà, bon, je donne un exemple, ça ne parle pas à tout le monde, mais je l'ai sous les yeux, donc je le dis. On parle, alors avec la carte du H, hein, ça peut représenter beaucoup de choses, hein, le H. Hein. Moi, je le garde souvent, j'appelle ça la carte de l'harmonie. Hein. Euh, on voit qu'il y a plus d'harmonie. Alors, comme je disais, il y en a qui vont sortir d'une période de pause, de repos, hein, où on sent qu'il y a ce renouveau, parce que voilà, avec la carte de l'harmonie qui est juste là, on sort d'un état... on sort d'un état méditatif. C'est-à-dire qu'il y a eu un temps de pause, un temps de réflexion, de connexion, de se dire, bon, qu'est-ce que je fais? Comme on a vu tout à l'heure dans le tirage avec le Normand sur les énergies passées. On vous dit aussi avec la carte ici que vous êtes extrêmement protégé, vous êtes guidé. Ok? On vous demande aussi de faire confiance. Au timing divin de l'univers, de rester encore bien centré, hein, parce que vous pouvez voilà, recevoir des messages, d'accord? Certaines personnes peuvent avoir un côté encore à fleur de peau, hein, avec la carte de l'alarme, ok, et un côté émotionnel, mais je pense que c'est plus, vous avez passé ce cap-là, où il y a un côté cicatrisant où on relâche un peu. Il y a ce truc de libération. Hein. On n'oublie pas qu'on a la douceur et on s'enlève de tout ça. Hein. Comme je disais, c'est un peu le truc phare de cette guidance. On relâche un peu les énergies passées, ce qui nous faisait du mal. Pour certains, il y a eu un nettoyage, en fait, une guérison. Beaucoup ont pu se concentrer sur eux-mêmes pour pouvoir libérer. Et il a fallu un temps. Voilà, il a fallu un temps pour ça, mais c'est normal. En fait, il y a eu un appel. Voilà, il y a eu un appel de vos guides pour cette transition-là qui était très importante. Ok ? En tout cas, il y a des choses voilà, qui arrivent vers vous. Avec la bougie
Et le Bouddha, on parle d'éclaircie. Comme je vous ai dit tout à l'heure, vous n'avez pas toutes les réponses, vous ne savez pas peut-être où vous allez, et si vous tentez, ça va ce que vous allez tenter, cela va fonctionner. Mais on vous dit oui, il y aura un éclairci, vous allez voir les choses beaucoup plus claires. Voilà, il y a ce côté clairvoyance, ok. Pour d'autres, on peut parler d'intuition, ou le côté un peu plus développé, où on peut recevoir voilà, ces messages par les signes, les synchronicités, d'accord. Mais en tout cas, il y a cette éclaircie qui arrive vers vous. Le côté lumière avec la bougie, hein. Comme j'avais tout à l'heure avec cette carte, vous avez vu tout à l'heure, la petite fée avec son vaisseau, avec sa petite lanterne, c'est ça en fait, hein. Suivre un peu cette petite lumière et y aller. Bon, ok. Allez, on va finir avec l'oracle des miroirs, pour voir un petit peu lui aussi qu'est-ce qu'il a à nous dire. Pas se prendre la tête hein, pour certains trucs, je sais pas, voilà, j'ai ça là, il y a vraiment pas de pression à avoir, c'est on avance tranquillement, sereinement, avec douceur, on lâche ce qui peut nous bloquer, pour beaucoup ça peut être vous-même qui vous bloquez en fait, hein, avec des incertitudes, mais là ce qui en ressort, on est sur quand même quelque chose de positif, ce que vous avez mis en place et ce que vous avez entamé, c'est bon pour vous, c'est en accord. Vous avez, ok, c'est un peu cette petite période de libre arbitre où comme si l'univers, vous voyez, il y avait le guide et la bougie, là du coup j'ai ça qui me vient là, et que je voyais tout à l'heure, vous avez la croisée des chemins, c'est comme si là en fait c'est à vous, vous avez les cartes en main, c'est-à-dire on avait l'énergie d'action tout à l'heure, comme je vous disais, même s'il y a ce côté de se connecter et demander des signes de l'univers, est-ce que c'est bon pour moi, est-ce que c'est ok, est-ce que... C'est comme si là en fait votre guide qui était là en centrale, il vous dit, bah ouais, mais vas-y, au fait, lance ton truc, nous on t'accompagne, on sera là. Mais on peut pas... Il y a ce truc de se dire, je peux pas tout te donner, quoi. Il y a des choses à découvrir par toi-même, qui sont en alignement pour toi. C'est un peu ce que je ressens. Et bien entendu, quand je vous dis ça, vous mettez, voilà, la situation que vous parlez, que ce soit professionnel ou relationnel, le message, en général, reste le même. Après, c'est juste dans votre situation, comment ça vous parle, ok? Alors, vous voyez, on a la carte de l'étranger, il y a ces choses qu'on ne sait pas qui arrivent, quelque chose de nouveau, d'accord? En tout cas, on parle d'équilibre, de retrouver. Pour d'autres, on peut être sur, comme je vous ai dit, il y avait une envie peut-être de bouger parce qu'on veut lâcher des choses, on pense à soi. On peut être sur, pour certains, pourquoi pas, un déménagement. Peut-être changer de région, bouger, ou de voyager. Hein, si c'est un projet voyage, pourquoi pas. Et vous voyez, on a encore ce contrat, ces signatures, cet engagement qui ressort. Donc, je redis, que ça soit relationnel, sentimental, achat, domaine financier, il y a des accords de trouver, on lance son truc et c'est accepté en fait. Là, on est vraiment, c'est bon. Il y a un accord. Vous voyez, bah, on parlait peut-être dans le domaine financier pour certains. Voilà. Ou en tout cas, avec le soleil, on parle là de quelque chose de plus lumineux. On est dans la carte de l'abondance, du bonheur. D'accord ? Franchement, et joli, hein, c'est joli. Là, pour moi, c'est genre la petite guidance pour vous rassurer, j'ai l'impression. Voilà, vous emmenez un petit peu de douceur, un peu de... Ça va, on est là, tout va bien. Mais ouais, c'est la petite guidance. On a vu ce que tu es en train de faire, ce que tu es en train de lancer, c'est très bien, t'inquiète. Je le prends un peu comme ça. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous ? Qu'est-ce qui ressort ? Vous voyez, on a encore cette carte de rêve que je vous parlais, où il y a des souhaits qui se réalisent, des rêves qui se mettent en place. Ok ? On n'oublie pas que la carte 11, on est aussi sur cette nouveauté, ce renouveau qui est là. D'accord ? On peut être sur le côté très connecté aussi, très intuitif, hein, c'est-à-dire ressentir les choses, ce côté un peu...
ultra sensible. Mais attention, parce que voilà, il y a ce côté connecté, mais il y a vous voyez, il y a ce petit serpent là accroché en mode écoute, je suis là, vous êtes là en mode dans votre rêve, dans votre souhait, mais il y a toujours ce petit truc qui fait que ouais, mais ça va marcher, ça va pas. Vous savez, quand on est là, qu'on cogite avant de s'endormir, ah, c'est bon, ça va pas, ça va marcher. Voilà, ce côté à mouliner, hein. Et vous voyez, on a la carte du miroir magique, c'est la plus belle carte du jeu. Donc on est sur la protection, sur les guides, d'accord? Vous voyez, il y a un retour. On est sur un cycle, on est sur un renouveau avec la carte du retour. Et pour d'autres, bien entendu, pour vous donner des petits exemples relationnels, on peut être sur un retour, voilà, d'harmonie où on se sent mieux. Bon, et vous voyez, il y a encore les compromis qui sont là. Bon. Il y a un verdict. Ok. Alors, ouais, il y a une énergie où vous avez l'impression, ou certains, vous avez l'impression que votre truc, ou ce que vous voulez mettre en place, ça va pas marcher. Vous voyez, il y a des peurs. C'est en mode, alors, vous vous lancez, vous avez un projet, voilà, on a la carte de l'enfant, ce nouveau truc, hein, pour d'autres, ça peut être, s'il y en a, oui, si on reste dans un truc projet bébé pour certains, voilà, hein, comme je l'ai dit, c'est chacun sa situation, vous avez peut-être mis du temps, vous y croyez plus, et pourtant, on vous dit, ça va fonctionner, c'est ok, on parle de réussite. Mais il y a cette peur. Il y a une peur aussi d'engagement pour certains. Pour certains, il y a une peur d'engagement, comme je vous ai dit, relationnel, peur que ça ne fonctionne pas, alors que là, on vous confirme que c'est bon. Vous voyez ? Mais, ouais, je redis, il y en a d'autres qui ont l'impression... Vous croyez pas... Comment vous dire ça? C'est comme si vous ne croyez pas plus que ça... Enfin, il y a une peur de l'échec. Voilà, il y a une peur comme ça de dire, bah, ça va pas le faire, ou... Certains attendent peut-être aussi des réponses. Et cette attente, elle est tellement longue que vous vous dites, bah c'est bon, ça prend tellement de temps que c'est bon, je vais pas réussir, hein, j'aurai pas mon truc. Voilà, vous avez postulé pour un travail, vous êtes dans cette attente et à un moment donné, vous dites, c'est bon, quoi. Pourquoi? Mais ça arrive. Encore une fois, il y a des choses, voilà, on parle de verdict qui tombe, l'examen, comme je vous ai dit, là, vous avez la carte du compromis, hein. On parle d'équilibre aussi, hein, pour vous, vous reprenez un équilibre, et on parle de chance, de victoire, hein, franchement, là, c'est plus que positif. C'est très très bon. Donc, si vous avez envie d'être rassuré sur un sujet, sur une attente, ou sur si quelque chose va fonctionner, on vous dit c'est bon. Il n'y a pas de crainte à avoir. Ok ? Bon, très bien. Pour d'autres, oui, on peut être sur le côté parce qu'on avait la carte de la justice. Si on doit donner, pour vous donner, enfin, au niveau du message qui peut ressortir, oui, il y en a, ça peut être une affaire au niveau de la justice. Quelque chose, ça peut être en lien aussi à rapport à un enfant, hein, pour certaines personnes. Si c'est pour un niveau de garde ou quoi, il y a une contrariété là-dessus. Et on vous dit, voilà, ça tombe, c'est ok pour vous. Vous serez, comment on dit ça, vous serez dans cet avantage-là, ça sera positif, d'accord? Bien sûr, voilà, ça peut pas parler à tout le monde, mais voilà, il y a aussi ce message-là qui peut ressortir dans une affaire, d'accord? La carte de l'enfant, bah, en tout cas, représente la joie et le bonheur, c'est-à-dire que les nouvelles qui vont arriver vers vous, c'est l'explosion, quoi. C'est en mode, waouh, trop content ou contente. Vous voyez ce que je veux dire? Vous allez sortir d'un état chrysalide, d'un état d'enfermement, et de dire, bon, bah ça y est, go, quoi. D'accord? Ouais, et c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. On va voir pour terminer, clôturer ce message. Un petit message. Ben, je vais vous faire choisir. Là, on va faire le petit message des archanges. J'ai pris
je mettrai 2 cartes et vous choisirez votre message, d'accord? Là, j'avais envie, ceux qui ont l'habitude, d'habitude, je fais des guidances à choix. Là, j'avais envie de partir sur une grosse guidance générale. Je trouve assez sympa aussi. Hop, je vais remballer ça. Donc, je vous invite, si vous, vous arrivez dans ma chaîne, tout est en description si vous avez envie de me découvrir. Ce que je propose, je fais aussi bien entendu des guidances personnalisées, voilà. Vous pouvez me contacter directement via Instagram ou par mail, tout est en description, d'accord? Et pour me soutenir, voilà, un petit like en bas de cette vidéo. Vous pouvez activer la cloche quand je poste, vous serez informé, d'accord? Et puis voilà. Et pourquoi pas partager? Allez. Non, ils mettent pas. On va remettre un peu mes petits trucs là devant. Allez, on y va. Un petit message des archanges pour vous. Je vous laisse choisir la carte 1 ou la carte 2. Allez, on y va. Tac. Alors, message 1, pour les personnes qui choisiront la carte donc numéro 1, et pour vous qui allez choisir la carte numéro 2, ici. Allez, je vous laisse mettre pause si vous avez besoin de plus de temps. J'attaque tout de suite avec la carte numéro 1 pour vous. Maternez l'archange Gabriel, pardon, l'archange Gabriel. De même que vous prenez soin d'un enfant, vous vous occupez de votre propre enfant intérieur. Ces 2 activités sont importantes pour vous en ce moment. Et oui, comme on vient de voir dans le dernier tirage, pour certaines personnes, il peut avoir des préoccupations. Comme je l'ai dit, il y en a peut-être qui attendent de tomber enceinte. Pour d'autres, c'est pour une affaire peut-être en lien avec un enfant. Donc oui, il y a donc ce message-là qui ressort assez fortement. On vous invite aussi à prendre soin de vous. Hein. On dit bien la carte de la douceur. Si voilà, ce n'est pas en lien avec un enfant, que vous n'avez pas d'enfant, ou même si vous en avez, on peut être sur un message très personnel où on demande de prendre soin de vous, de votre enfant intérieur, de nourrir avec des activités, des choses qui vous font plaisir. On n'oublie pas que cette guidance vous parle de douceur. Comme je disais au début de la guidance, on n'oublie pas de prendre soin de soi, c'est-à-dire qu'on déblaye tout ce qui nous enquiquine. Hein. On est sur une renaissance. D'accord? Très bien. Et pour vous, le message numéro 2, l'expression écrite. L'archange Gabriel, prévoyez du temps pour noter vos pensées dans un journal intime ou pour écrire un article ou un livre. Ok, là on vous invite, et c'est 2 fois Gabriel, hein, dis donc. Et en même temps, on était dans cette énergie de douceur, j'adore. Gabriel, totalement. Donc là, on est vraiment sur Gabriel qui est là, qui est présent pour chacun de nous pour apporter un message. Donc, la douceur qu'apporte Gabriel, c'est-à-dire, voilà, pour nous, pour son bien-être, il vous envoie, voilà, cette lumière de guérison pour certains. Mais voyez, voilà, prévoyez du temps pour noter vos pensées dans un journal intime ou pour écrire un article ou un livre. Donc, si vous aimez écrire, vous êtes invité à écrire, hein, tout simplement. On est sûr aussi pour se libérer. L'écriture apporte une libération. Donc c'est vrai que vous pouvez être invité, voilà, même si c'est juste évacuer, comme on parlait d'évacuer ou de choses, colère ou des énergies comme ça qu'on peut garder à l'intérieur de nous, hein, parce que là on parle quand même en message général, on a cet enfant intérieur, vous en fait, qui est le principal, qui est principalement concerné, d'accord? Donc il y a ce truc de prendre soin de soi et d'évacuer d'une manière qu'on le souhaite, le mieux qui résonne pour vous, d'accord? Donc on évacue ce qu'on a besoin d'évacuer, que ce soit par la parole ou par écrit si on a du mal à s'affirmer. Et on se reconnecte à cette douceur, cette bienveillance envers soi. Là on est vraiment aussi une bienveillance envers
envers soi-même. Et d'ailleurs, ça me paraît, sur Insta, j'avais mis un post, c'était les énergies de la semaine. Il y avait cette vibes-là pour cette semaine, que ça soit la confiance en soi, et il y avait l'amour de soi, hein. C'est-à-dire vraiment de prendre soin de soi et de faire preuve de bienveillance. Ok? Donc on va dire que c'est un peu l'énergie principale qui ressort pour cette semaine. Parce que on est pour beaucoup, vous êtes dans une énergie de renouveau où des choses se mettent en place. Et mieux vous êtes au niveau énergétique, santé, bien-être, mieux vous allez pouvoir avancer. Ok? Voilà pour vous, mes loulous. Donc, je vous dis à bientôt. Et puis voilà, je vous embrasse. Bisous.